Outre-mer 360 et l'Odéadom présente Agriculture des Outre-mer. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours du côté de la porte de Versailles pour le Salon international de l'agriculture. Nous vous faisons vivre le meilleur de ce que les territoires des Outre-mer ont à proposer ici au pavillon 5 sur le stand de l'Odéadom. Et nous partons tout de suite direction Mayotte avec vous, Anouar Soumaïla Moeva. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes donc président des jeunes agriculteurs de Mayotte, producteur d'ylang-ylang. Vous avez été distingué il y a quelques jours de ça par l'Institut Choiseul parmi les 40 futurs dirigeants des territoires des Outre-mer à suivre. Félicitations. Merci. Vous avez pu échanger hier avec le Premier ministre François Bayrou par rapport à la situation des agriculteurs à Mayotte. Est-ce que ces échanges ont été satisfaisants pour vous ? Effectivement, on a rencontré Monsieur le Premier ministre à Mayotte déjà, suite au passage du cyclone Chido, et on lui a apporté quelques doléances concernant l'urgence, la stabilisation et la reconstruction de Mayotte. Et il était question de vraiment ne pas oublier les agriculteurs parce que c'est à vue d'œil, on voit que la nature, la végétation, tout a été détruit. Et on a eu un Premier ministre qui était très à l'écoute. D'ailleurs, lorsqu'on a échangé avec lui hier, il nous a rappelé les différents sujets sur lesquels on avait discuté, qu'ils étaient en cours. Donc, il y a une oreille attentive, il y a une écoute, on est là. Et puis, par rapport à justement ce que je fais, l'ylang-ylang, il est très sensible à cette plante emblématique de Mayotte. Et voilà, donc on avance dans le bon sens. Est-ce qu'on avance suffisamment vite ? Alors, le cyclone, il est passé très vite. En 3 heures, il a tout détruit. Maintenant, pour reconstruire un arbre, ça met à peu près 5 ans. Mais au niveau administratif, avec toute la paperasse qu'il y a, ça met beaucoup de semaines et de mois. Donc avancer vite, je ne pense pas, parce que quand on a faim, quand on n'a pas de droit, les minutes sont des heures et les heures sont des semaines. Donc on n'avance pas assez vite, concrètement, mais le fait de savoir que le gouvernement est à l'écoute et commence à répondre à certains sujets concernant l'urgence, ça nous conforte. Mais au-delà de l'État, il ne faut pas oublier qu'il y a nos organisations diverses et variées, notamment notre organisation syndicale des jeunes agriculteurs, qui dès les premières heures, on les a contactés. Ils ont mis en place une mobilisation, une aide. Voilà, une aide en fait. Au niveau du national, il y a vraiment eu un élan d'aide, de générosité qui nous ont aidés à obtenir les premiers outils qui nous ont permis de déblayer nos parcelles. Après, on a toute la population de France qu'on remercie énormément autour de l'action mise par la Fondation de France pour recueillir ces dons. Et donc là, petit à petit, les choses avancent de part et d'autre. Juste pour dire que oui, l'État est là, doit être là, mais il ne faut pas compter que sur l'État. Aujourd'hui, comment se portent vos agriculteurs ? On sait que ça a été très compliqué, ne serait-ce que d'accéder aux parcelles. Est-ce que tout est dégagé ? Est-ce qu'on a commencé à replanter ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, comme je vous le disais, on a eu un élan de solidarité au niveau de notre syndicat qui a débloqué 100 tronçonneuses. Mais force de constater que 100 tronçonneuses, c'est pas suffisant pour tous les agriculteurs de Mayotte. À savoir que ces 100 tronçonneuses étaient destinées à nos adhérents dans un premier temps, mais on a jugé bon, nécessaire, comme il n'y a pas eu d'autres tronçonneuses qui sont venues de part et d'autre, donc on les a dispatchées et petit à petit on a aidé tous les agriculteurs, ce qui a mis un peu de temps à déblayer les parcelles. Aujourd'hui, au bout de 2 mois, quasiment tous les agriculteurs sont dans leurs parcelles. Maintenant, il y a un gros travail dans les exploitations parce que l'agriculture mahoraise, c'est une agriculture vivrière avec pour la plupart des arbres centenaires, des manguiers, des litchis qu'on laisse souvent pousser très haut. Et là, donc, tout est à terre, les cocotiers, la cocoterie, donc tout à terre. Il va falloir nettoyer tout ça. Et au niveau des agriculteurs, le moral, on essaie de tenir. On tient parce qu'on n'a pas le choix. Mais quand vous avez l'exploitation qui est ravagée, la maison qui est ravagée, les enfants qui ont du mal à savoir où est-ce qu'ils vont à l'école, est-ce qu'ils vont à l'école ou pas, toutes ces difficultés, ils se mélangent et du coup l'agriculteur il a vraiment besoin de ce soutien conséquent que pour l'instant
comme vous me demandez si ça allait assez vite, ça ne va pas assez vite sur ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup de manques. Et donc le moral des agriculteurs est un peu morose en fait. Donc pour vraiment donner un coup de boost, un peu de baume au cœur à ces agriculteurs-là, on entend effectivement une réponse forte de l'État pour la prise en charge de la reconstruction des bâtiments et des exploitations qui ont été ravagées, et aussi la mise en place d'une aide qui consisterait à maintenir l'agriculteur à flot le temps que la production se mette en place petit à petit. Qu'est-ce que ça représente de participer finalement à ce salon international de l'agriculture, surtout dans ce contexte aussi compliqué? Alors, le salon international de l'agriculture est vraiment, on va dire, le lieu, je dirais une vitrine pour nous, pour montrer un autre visage de Mayotte. En dehors de Chido, on a ce côté violence qui gangrène un peu l'île. Donc là, aujourd'hui, Chido est passé et on n'a parlé que de ça, ce qui est tout à fait normal. Donc le fait d'être ici présent au Salon de l'Agriculture avec tous nos produits, avec nos sourires, nos savoir-faire, et montrer ça à Paris et à tous ceux qui viennent visiter, leur montrer que oui, Mayotte est à terre, mais malgré ça, on est là, on a l'agnac, on a le sourire, on a l'espoir. Tout ça fait que c'était très très important pour nous d'être ici présents. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le président du Salon international de l'agriculture, M. Jérôme Dospé, avec son équipe, qui cette année ont cédé, on va dire, gracieusement l'espace, l'emplacement de notre stand. Qu'est-ce qu'on retrouve alors dans ce stand? Parce qu'on parle donc des difficultés, mais encore une fois, ici au Salon international d'agriculture, ce sont des centaines de milliers de personnes qui visitent et qui vont continuer de visiter jusqu'au 2 mars prochain. Qu'est-ce qu'on peut retrouver alors du côté de votre stand à vous? Déjà, on va retrouver le produit emblématique de Mayotte, qui est issu de la fleur d'ylang-ylang, l'huile essentielle d'ylang-ylang, et puis on va retrouver diverses épices. Il faut savoir que Mayotte, c'est historiquement une agriculture vivrière, donc pour nourrir la population, mais aussi des produits qui étaient exploités à l'époque par on va dire l'entité coloniale à l'époque. Donc il y avait de la canne à sucre qui s'est arrêtée très tôt, mais là aujourd'hui c'est plus les épices. Donc vous allez retrouver des épices sur notre stand, du café, on en fait, il y en a, même du chocolat, qui est fait à partir de fèves de cacao de Mayotte. Et puis c'est des épices cannelle, curcuma, clou de girofle, poivre, vanille. Et on a aussi des confitures, des gelées, des achats, et aussi quelques produits artisanaux. Donc tout ça pour représenter Mayotte. Des produits qui ont été primés l'année dernière, certains d'entre eux, et on espère peut-être cette année que ce sera encore le cas. En tout cas, vous êtes présent sur le stand de Mayotte, au pavillon 5 jusqu'à dimanche, et on invite tout le monde à venir visiter ces produits d'exception. Merci beaucoup, Anouar Smaïla Moeva, d'avoir répondu à toutes nos questions. Marhaba. On vous dit à très vite, on se retrouve bien évidemment pour un nouvel entretien, et en attendant, vous pouvez retrouver celui-ci sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. À très vite. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau podcast Agriculture des Outre-mer.